Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, on va voir pourquoi il faut que tu fasses attention aux vendeurs de pelles. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer maintenant sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, je te propose une vidéo sur laquelle voilà, je veux vraiment que tu te méfies, que tu fasses très attention aux vendeurs de pelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les vendeurs de pelles? Très rapidement, parce que je pense que tu sais ce que c'est et de quoi je parle, mais très rapidement, c'est quoi? C'est finalement, ça reprend un peu l'histoire de la conquête de l'Ouest américain, l'époque où, voilà, où les gens allaient chercher de l'or. Et bien, tous ces chercheurs d'or, en fait, rêvaient tous à devenir extrêmement riches en trouvant de l'or. Et bien, l'histoire a montré que finalement, les personnes qui sont le plus enrichies, c'est pas forcément les chercheurs d'or, parce que parfois on trouve pas, malheureusement. Mais en fait, ceux qui se sont enrichis, c'est les gens qui leur ont vendu les pelles pour chercher de l'or. Alors, là, pour le coup, dans cet exemple, la pelle, c'est un peu indispensable pour pouvoir aller chercher de l'or, même s'il y a plein d'autres moyens. Mais bref, tu as compris l'image, c'est la personne qui vend les outils qui finalement s'enrichit bien plus que la personne qui va utiliser les outils. C'est finalement ça l'histoire. Alors, il faut être extrêmement méfiant parce que, tu vois, moi je te fais cette vidéo parce que c'est hyper récent et ça m'a vraiment énervé. Je me suis fait démarcher par un certain nombre d'entreprises et ça, de toute façon c'est régulier, tu verras quand tu vas créer ta conciergerie, voilà, tu te feras démarcher par beaucoup d'entreprises et il faudra être hyper attentif à ça parce que ils vont tous te proposer le service révolutionnaire pour faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Le seul problème, c'est que ces gens-là, finalement, qu'est-ce qu'ils te vendent quand tu regardes? Ils vont te vendre, soi-disant, une solution technique, un outil, une pelle, tu l'as bien compris. Ils vont te vendre une solution technique qui voilà, va révolutionner le monde de la conciergerie. Alors, parfois, il y a des bonnes idées dedans, attention, hein, c'est pas ce que je dis, il y a parfois de très bonnes idées. Par contre, c'est des choses qui sont... Ah, tu le verras dans ce type de démarche, mais des choses qui ne sont pas forcément testées, puis en plus à un prix qui n'est pas cohérent avec ce que ça apporte à toi en tant que conciergerie. Donc du coup, il y a vraiment un gros décalage, si tu veux, entre ce qu'ils te proposent et ce que toi tu as besoin. Et pour cause, pourquoi? Parce que eux, leur truc c'est quoi? C'est de vendre des outils, c'est de vendre des pelles. Voilà, leur métier c'est de construire des outils, concevoir des outils et les vendre. Ça c'est leur métier. Toi, ton métier c'est la conciergerie. D'accord? Donc tu utilises les outils que ces personnes-là ont conçus, ont construits et t'ont vendus. Le seul truc, c'est que finalement, votre besoin, il n'est pas tout à fait identique parce que toi, tu veux faire gonfler le chiffre d'affaires de ta conciergerie en utilisant des outils adaptés à un prix évidemment adapté. Et lui, son objectif, c'est quoi? C'est de te vendre un maximum d'outils, adaptés ou non d'ailleurs. Et c'est ça le problème. Et du coup, tu vas te retrouver avec des gens qui vont te vendre des solutions style... voilà, des pseudo-channel managers qui n'en sont pas d'ailleurs pour certains, qui ne remplissent pas toutes les fonctions d'un channel manager, mais ils vont t'expliquer que c'est un outil qui est révolutionnaire parce qu'il y a une fonctionnalité qu'effectivement un channel manager habituel ne fait pas, ça c'est vrai, mais que cette fonctionnalité va tout changer pour toi. Or, la personne qui a conçu cette fonctionnalité, c'est tout à fait louable hein, ce qu'elle a fait, mais ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner ta conciergerie. Le monde de la conciergerie, le métier de conciergerie, c'est toi qui l'as et tu sais très bien comment tu le fais exploser. Nous, ce qu'il faut, c'est une combinaison de tout un tas d'éléments. C'est pas parce que tu as une fonctionnalité dans un channel manager qui est vraie, elle est potentiellement super intéressante, ça je le renie pas, mais c'est pas une fonctionnalité qui va changer et révolutionner ta conciergerie. D'accord? Il faut bien que tu comprennes que le métier de conciergerie, c'est un métier où on va utiliser énormément d'outils, énormément de compétences, énormément d'expérience, enfin voilà, c'est pas un seul truc qui va changer. Bien sûr, il y a des choses qui sont cruciaux. Un channel manager, c'est crucial, mais tu vois bien que si tes appartements sont pas très bien configurés, ils sont pas jolis, tu as beau avoir un channel manager, tu vas pas avoir beaucoup de ventes, quoi. Donc là, encore une fois, des personnes vont te vendre un outil avec une fonctionnalité qui est super, mais en réalité, ça va juste plomber ta conciergerie.
Donc, ne cède pas aux sirènes des super outils afin de faire exploser ta conciergerie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, sur ma chaîne, à aucun moment, je te vends des outils, des super outils, parce que c'est pas ça le métier de conciergerie. On utilise toute une panoplie d'outils, mais par contre, on sait les utiliser intelligemment. Donc, c'est pas la peine d'aller acheter un tournevis en or si de toute façon, à la première vis, le tournevis en or, il se pète, quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un outil adapté à ce qu'on utilise au quotidien, qui soit dans des prix qui soient cohérents avec notre besoin. Donc voilà, n'écoute pas les gens qui vont te vendre, je sais pas, je vais pas les citer parce que voilà, ça serait un petit peu méchant de ma part, mais honnêtement, les gens qui vont te vendre des outils, voilà, en te disant on a conçu ça avec des conciergeries, voilà. C'est en plus pas vrai, pas forcément vrai et pas forcément vérifiable ce qu'ils te racontent. Et tu sens bien que toi, dans ton système de ta conciergerie, tu vois bien que ça ne va pas t'apporter grand-chose. Alors oui, il y a une petite fonctionnalité, super, machin, mais voilà, il faut vraiment arrêter avec ces outils supplémentaires qui sont super, qui vont changer la conciergerie. Voilà, le métier de conciergerie, c'est nous qui l'avons. Nous, on sait de quoi on a besoin. Après, il y a, comme pour n'importe quel métier, activité, il y a des besoins latents sur lesquels on a plus de mal à mettre le doigt dessus, parce que nous, on a la tête dans le guidon, et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais voilà, dans tous les cas, le jour où il y a un outil vraiment pertinent qui va sortir, tu peux être sûr que tu en entendras parler. Et d'ailleurs, moi, sur cette chaîne, je t'en parlerai. Très clairement, moi, par exemple, je te parle beaucoup de Bets24 en tant que channel manager, parce que c'est d'après moi l'outil vraiment le plus optimisé, avec le prix le plus raisonnable, qui correspond tout à fait à notre besoin. Voilà, si on avait d'autres besoins sur d'autres outils qui étaient éventuellement un peu plus chers, si ça colle tout à fait à ce qu'on a besoin, je te le conseillerais sans problème. Notamment si, voilà, moi je les utilise, quoi. Donc si je l'utilise et je sais que ça colle tout à fait, évidemment je vais te le conseiller. Mais voilà, faut pas céder aux sirènes du style je vous vends le super outil qui va vous révolutionner, le super smartphone et machin. Très honnêtement, restons sur des basiques, sur nos fondamentaux. Une fois que tu maîtrises tes fondamentaux, éventuellement tu peux commencer à aller tester ces outils. Tu les testes, tu les prends dans des versions test. Voilà, pendant un mois, tu essayes. Là oui, dans ces cas-là, ok. Mais voilà, à partir du moment où tu l'as testé, tu sauras si c'est intéressant ou non. D'accord? Mais encore une fois, il ne faut pas céder tout de suite à ce genre de sirène. C'est vraiment un truc de vendeur de pelle dont j'ai horreur. Vraiment, c'est quelque chose qui me. Voilà, c'est un truc qui me saoule au quotidien de voir ce genre de démarche. Bon, tu l'as compris, le métier de conciergerie, c'est nous qui l'avons. Et nous, on sait de quoi on a besoin. Maintenant, on n'est pas du tout fermé à l'innovation, et moi non plus. Par contre, quand il y a une innovation, on la teste avant, d'accord? On la teste, on va vérifier voilà, pendant un mois, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a des choses qui seraient un peu manquantes, ou des choses qui sont des fonctionnalités dont on ne sert absolument pas, et que du coup, on n'a pas besoin de payer. Voilà, et c'est là où on va voir que, effectivement, l'outil, on n'en a peut-être pas besoin, quoi. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour te remercier, eh bien, tu peux télécharger dès maintenant gratuitement un pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc ce pack, tu le trouves dans le lien là, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui va te permettre de formaliser ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à compléter avec tes éléments. Un fichier Excel qui te permettra de faire ton prévisionnel financier sur les 3 prochaines années. Et enfin, un guide PDF qui t'expliquera pas à pas comment remplir les différents éléments et quelles études tu vas devoir faire pour consolider ton business plan. Voilà, le mieux c'est que je te laisse cliquer là tout de suite sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.